Let's go. C'est parti. Bonjour, bonjour. Allez, on démarre tout. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Que tout le monde va bien. Allez, on va tranquillement se passer le bonjour. Et puis c'est parti. Hein. Parti pour un nouveau live. Tous ensemble. Allez, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, oui. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Ça devrait aller. Devrait le faire, comme on dit. Allez, salut, salut. J'espère que vous avez passé un bon, évidemment un bon week-end. Bon, même s'il n'est pas terminé, hein, le week-end ne fait que de commencer. Allez, dites-moi si vous m'entendez tranquillement. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on est parfait? Allez, yes, son image. Yes, salut Johan. J'espère que tu vas bien aussi. Eh ben c'est parfait ça l'équipe, content de vous retrouver en tout cas. Ça fait un petit moment, bah ouais, c'est pas vu justement, bah c'était donc mercredi, jeudi, vendredi, il y a eu une petite pause là. On avait pas mal de boulot aussi, mais bon, en tout cas, content de vous retrouver, content de voir que tout le monde va bien et évidemment que tout le monde passe un bon week-end. Allez, salut, 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 salut. En tout cas, le temps que tout le monde arrive, comme d'habitude, hein, politesse et respect, vous le savez, c'est la base et on va gentiment voilà, faire un peu de l'analyse. On va un peu parler aussi gentiment voilà, de ce que vous faites sur le week-end. Vraiment un live tranquille. Hein. On est dimanche, donc forcément, on va pas se prendre la tête avec beaucoup, beaucoup de choses, puisque les marchés sont fermés. OK. On n'a que la crypto, évidemment, qui est ouverte. Et on va justement aller voir là, vous voyez, il y avait un très bel achat à faire là sur le BTC, qui était revenu justement M15, M30. Voilà, on était revenu notamment voilà, sur de la zone plutôt discount, vous voyez, juste ici. La dernière impulsion ici qu'on a eue, on a eu une très belle et un très bel achat, très belle analyse, vous voyez ici, dans le BPR. Vous voyez, le BPR, je rappelle que c'est tout simplement le combo de deux fair value gap. Donc là, on a un IFVG plus un déséquilibre haussier qui s'est créé juste derrière. On a eu une très très belle zone ici d'achat. Voilà. Alors, yes, son, image, je suis en route, voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Johan. Merci du message de m'avoir prévenu en même temps. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. On comprend tout à fait. Rebonjour, l'équipe, à ceux que j'ai vus. En tout cas, dites-moi un peu si vous, déjà, avant de démarrer, si vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Est-ce que ça a été catastrophique? Et si ça a été catastrophique, bah, de me dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème dans tout simplement le process de l'analyse? Est-ce qu'il y a eu un problème évidemment dans les stop loss? Qu'est-ce qui a été un petit peu, j'ai fait un petit sondage directement, qu'est-ce qui a été compliqué pour vous cette semaine en termes de trading? Qu'est-ce qui prêche aujourd'hui dans votre trading? Voilà, c'est surtout ça la question. Un peu, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, moi j'ai loupé la montante et la chute en gold. Ok, ok. Donc là, qu'est-ce qui a fait que tu as loupé justement un petit peu la chute et la montée? Ça a été. Ouais, t'as pas eu beaucoup de temps pour trader. Ça a été quoi? Parce que c'est vrai que l'organisation, on le sait, c'est aussi. Bien sûr, ouais, donc semaine, peu trader. Ok, ok. Donc t'as fait peu de trading. Après, c'est normal. On a tous une vie privée autour de ce domaine, qu'on soit en long terme, qu'on soit en court terme, qu'on soit dans un revenu secondaire, dans un revenu principal. Évidemment qu'il y a une vie autour du trading et que c'est important de le dire. Salut, salut Sugar. J'ai eu peur des grosses volatilités, ok. Ok. Donc pour l'instant, tu es dans un process, je dirais, où forcément, voilà, tu as un petit peu d'appréhension sur les gros mouvements. On va aller voir tout ça, de toute façon, on va aller voir tout ça. Juste le temps que tout le monde arrive et que tout le monde se mette en place. Bien sûr, j'ai réussi à finir cette semaine en vert, encore un peu d'overtrading. Position pas vraiment idéale. Ok, ok. Donc là, ce qu'on va faire, comme d'habitude, vous le savez, là on est évidemment sur
le live, d'accord? Donc là, ici, vous pouvez le voir. Le but, encore une fois, c'est pour soutenir la chaîne, bien sûr, c'est de s'abonner. OK? S'abonner à la chaîne, c'est-à-dire derrière, mettre évidemment aussi les notifications. Les notifications, elles vont permettre quoi? Elles vont permettre justement d'être relié, c'est-à-dire que dès que je fais un live, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va être postée, tout de suite, vous êtes au courant et tout de suite, vous avez la notification en direct, ce qui vous permet de ne pas louper le début du live, parce que c'est là où je vais donner pas mal d'explications. Je vais expliquer mon plan par rapport au marché. Je vais expliquer un peu tout ça. Donc, forcément, quand on loupe le démarrage du live, on loupe un peu les choses et après, on est un peu déconnecté et on a besoin de peut-être me faire répéter. OK? Donc, vous voyez que le but, c'est ça. S'abonner déjà d'une à la chaîne, mettre les notifications derrière. On va demander du pouce. Voilà, le pouce, c'est quoi? C'est aussi le but, c'est soutenir la chaîne. D'accord? C'est comme quand vous aimez un contenu de n'importe qui. Si vous aimez le contenu, c'est que vous mettez un pouce, un like, parce que vous kiffez, parce que vous passez des bons moments, parce qu'on est en place tous les jours. Et vous inquiétez pas, là, cette semaine, voilà, je vais mettre d'ailleurs le planning aussi sur YouTube. Ça va être fait dans la journée. Vous aurez un petit peu tous les lives. Donc, normalement, je vais faire les lives tous les jours, sauf jeudi. Voilà, jeudi, j'ai un peu une journée un peu chargée. Ensuite, il va y avoir donc la semaine d'après ou pareil, je vais faire pas mal de live aussi. Et ensuite, c'est la semaine où je vais rentrer à la maison. Donc là, une fois que je vais être à la maison, voilà, là, je vais pouvoir reprendre à fond les ballons, la routine, surtout toutes les plateformes, même si on a maintenu, hein, bien sûr, une bonne routine quand même pendant les vacances. Mais voilà, et vous le voyez, là, on est présent encore aujourd'hui, il est dimanche. Donc la routine, elle est en place, puis c'est un besoin aussi que j'ai, d'avoir cette bonne routine, cette bonne discipline, d'être connecté aussi. Donc voilà, à partir de la semaine du 12 août, on repart pleine balle. Il n'y a plus d'excuses jusqu'à la fin de l'année. OK? Voilà, c'est juste pour vous prévenir un peu. Il y a encore 15 jours où voilà, il y aura peut-être une journée où je ne fais pas de live, et après, on repart sur les chapeaux de roue. OK? Et le marché était très bizarre. Ouais, c'est potentiellement exactement juste. Donc là, vous pouvez, et vous retrouvez aussi exactement ici le groupe privé. Je rappelle que le groupe privé, il est là aussi pour but, et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses qui vont changer. On va donner pas mal, un bon petit coup de boost justement sur les explications sur le groupe privé. Justement, vous donner pas mal de tips aussi. Voilà, un canal qui va être à la fois de l'info, à la fois vraiment des bons tips et surtout me suivre en live, puisque je suis en live tous les jours, voilà, de la semaine. Donc n'hésitez pas à évidemment à aller chercher notamment la demande. Donc faites une petite demande d'adhésion derrière et justement vous avez et après je vous accepte dans le groupe privé. Donc n'hésitez pas à faire la demande. Même Johan qui a mis justement rejoint le Telegram pour accéder au contenu. N'hésitez pas, c'est gratuit évidemment. Il n'y a rien à payer et ça c'est depuis 4 ans. Donc n'hésitez pas à faire la demande pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Allez, salut, je regarde s'il y a des questions qui nous intéressent pour l'instant. Voilà, salut, vous tardez aussi. Ouais, on va regarder aussi, on trade aussi, hein, évidemment, c'est ce que tu voulais mettre. On trade aussi évidemment le gold tous les jours. Hein. Celui-là, c'est vraiment les deux actifs que je trade évidemment chaque jour pour ceux qui me suivent. C'est le DAX le matin, session London, et le gold, session London ou même session US, c'est pas un problème, ok? Sinon, j'ai BTC depuis les 63 900 et j'attends les 65 000. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, bien joué à toi. Ah, je serais vraiment pas mal. De toute façon, là, pour le BTC, pour le moment, comme on l'a vu là à l'instant, pour l'instant, c'est plus, je dirais, on est plus dans de l'achat. Pourquoi on est dans de l'achat pour le moment? Regardez, on va enlever cette zone, tout simplement un biais, et on a ici, évidemment, on a justement un swing, on a un swing high juste là, ok, et on a ici un swing low, ok. Et vous voyez que pour le moment, même si on est dans un déséquilibre vendeur, et je le conçois, on est en dessous de la zone, notamment 10K. Donc forcément, si je recherche, bien sûr, une vente, ben je vais le vendre où? On est logique, on a ici la zone ETA. Ok, zone ETA, on a un déséquilibre justement et un IFVG. Donc forcément, je vais privilégier, hop, ici,
Donc, la vente dans la zone ETE. Juste ici. OK? Ça, c'est ma priorité. C'est la zone que je vais rechercher pour une vente. Donc, forcément, actuellement, hop, là, forcément, ici, je ne vais pas chercher à vendre. Puisque la meilleure zone que j'ai, la zone optimale de trade entry, ça veut dire zone ETE, c'est ici. Et en plus de ça, si je dois vendre, bah, c'est au-dessus des 0,50. Donc ma limite, vous voyez, pour vendre, elle est à partir des 64 720. Voilà. On a Jean-Michel qui nous met, j'ai mis une alerte à 64 780. Vous voyez que la limite et la logique du marché pour le moment, si je vends en premium, si je vends au plus haut de la journée, vous voyez que ça va être là, hein, regardez, on a la bougie justement daily, ici c'est l'indicateur, alors je vous donne mes indicateurs, il y en a 5, pas plus, FVG, IFVG de Nefusan, on a HTF, justement, Power of Free, c'est la bougie daily qui est juste sur le côté, ICT Killzone, bah, c'est les killzones qu'on utilise du lundi au vendredi quand le marché est ouvert, ok. Donc là, pour l'instant, évidemment que les killzones ASEAN, killzone London ou killzone US, je ne les utilise pas puisque les sessions sont fermées actuellement. Donc, les killzones, je vais les réutiliser à partir de lundi. ICT New York Open, c'est le midnight, c'est pareil. C'est quelque chose que je vais utiliser du lundi au vendredi. OPR Autodax que j'utilise, pareil, du lundi au vendredi. Ok. Donc vous voyez que faites un petit screen ou si vous revoyez un petit peu le replay, faites une petite pause et vous avez évidemment ici tous les indicateurs que j'utilise. Et vous voyez qu'ici, bah, c'est simple, regardez la journée daily. Si on revient et si on pousse justement dans la zone ET1, on sera bien sur le plus haut de la journée daily. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là, mais vous voyez que pourquoi actuellement, bah, je suis plutôt acheteur sur le BTC et non pas vendeur, parce que pour l'instant, la structure du marché ne nous donne pas encore une zone premium pour le vendre. Donc forcément, mes probabilités pour acheter, elles sont bien plus intéressantes actuellement, d'accord, que bah, justement de vendre le marché, d'accord. Donc ça, il faut essayer de le comprendre tout le temps quand vous êtes dans le process, quand vous êtes dans le fait de vouloir prendre une position, on ne va pas rechercher d'être sûr ou d'être pas sûr dans un trade, on va chercher les probabilités. Donc forcément, pour l'instant, il y a plus d'intérêt d'engager, bien sûr, des achats que des ventes. Salut Woogie, comment tu vas? Ça fait un petit moment. Salut, salut. Allez, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. On est dimanche. Je rappelle que tous les marchés sont fermés à part la crypto. Donc, on a le temps de répondre aux questions s'il y en a. OK? N'hésitez pas. Euh, donc, ça, c'est pour le BTC et c'est un peu la vision. Aujourd'hui, pour le BTC, on cherchera de la vente à partir de cette zone-là. Voilà. Ici, tout ça, là, je vais chercher de la vente. Pour l'instant, on a un biais, voyez, en plus, qui a justement cassé un plus haut. On a même cassé ici un deuxième plus haut. Donc pour l'instant, vous voyez, on a une belle impulsion, retracement, impulsion, retracement pour aller chercher justement une belle impulsion derrière. OK? On voit que pour le moment, c'est plus. Et si vous devez être positionné pour le moment en vue de ce qu'on a justement sur le BTC, plutôt de l'achat pour le moment. Salut, ça OPA fonctionne sur le NAS. Oui, c'est tous les. Donc l'indicateur OPR, Nasdaq et le Dow Jones, ça va être 15h30. 15h30, 15h45, c'est l'OPR. J'ai déjà fait aussi des vidéos. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne principale. Ok, on a fait des vidéos déjà sur l'OPR. En deux, on va rechercher le matin le DAX avec 9h, 9h15 et c'est aussi le système de l'OPR. Ok, voilà, c'est vraiment l'intérêt. Allez, on continue tranquillement de liker l'équipe, même si on est dimanche. Bah, on est en live. Là, on va arriver sur une semaine. Voilà, on va reprendre lundi, mardi, mercredi. Il y a juste jeudi, vendredi, je serai aussi en live tranquillement. Voilà, mais on va en tout cas se donner à fond, bien sûr, cette semaine pour donner le meilleur. Vous pensez quoi de l'automatisation? Alors, quand tu parles d'automatisation, ça veut dire quoi? Automatisation de stratégie, automatisation de journal de trading. Voilà, qu'est-ce que tu entends par justement l'automatisation évidemment de notamment de ton voilà, qu'est-ce que tu parles de l'automatisation? Quel sujet évidemment?
Salut Romain, salut Luc, désolé, on voit pas du tout ton affiche, soit affiché sur rond. On voit le graphique là, hein, pour l'instant, hein. Je le vois là, regarde, ici là, regarde, ça bouge, on voit bien le graphique, hein. Donc normalement, si tu vois pas le graphique, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, moi j'ai le retour, je vois très très bien le graphique. Ah, ça après les commentaires, je pense que alors tu peux les enlever, non? Alors, alors, les commentaires, tu les enlèves comment ça, les commentaires? Je sais pas comment on les enlève. Alors attends, paramètres avancés. Je sais pas où on enlève les comment. On n'enlève pas. Mais normalement, tu vois alors si je les enlève pas de base. Je sais pas. Bon. Normalement, il n'y a pas de problème. Tu dois voir le graphique. Après. Alors, ouais, il veut dire l'algo, si je comprends bien. Ouais, 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 salut à toi. Tu appuies sur écran téléphone et ça met enlever les commentaires. Ouais. Mais ça, c'est pour la personne qui regarde, hein, on est d'accord, Romain. Moi, j'ai rien à faire de mon côté. C'est ça que je pose comme question. Est-ce que j'ai quelque chose à faire de mon côté? Ah oui, pour nous, ok. Alors tu appuies sur l'écran et ça met enlever les commentaires. Ah non, moi rien. Ok, ok. Ok, ok. Non mais voilà, c'est juste pour être sûr que j'ai pas quelque chose à faire. Donc voilà, donc tu vois, si tu veux enlever, voilà, tu as juste à faire ça, commentaire, et t'enlèves, et tu verras mieux l'affichage, évidemment. Merci à toi, Romain, en tout cas, parce que c'est vrai que je me débrouille pas hyper bien là-dedans, mais si on veut trader la SIAN, on utilise stratégie OPR ou SCT, ICT plutôt. En fait, l'OPR n'est qu'une, comment dire, une façon d'identifier un mouvement. Mais l'OPR seul, ça va être compliqué. Tu vois, si tu traites que l'OPR, sans biais, sans rien derrière, ça va être un peu compliqué. Kiffe tes lives, je trouve super ludique, merci beaucoup, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ah ouais, il veut dire algo si je comprends bien. Ah, les algos, moi je m'y mets hein, dans tous les cas. Là, je vous l'ai dit, alors je l'ai peut-être pas dit, je sais plus où je l'ai dit, mais enfin ouais, je le redis. Je suis en train de justement euh, donc d'automatiser avec Léo. Je suis en train d'automatiser justement ma stratégie en M1, c'est-à-dire scalping M1. Donc là, on est en train de terminer les tests pour pouvoir automatiser ma stratégie. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, bah, bien sûr que je m'intéresse à automatiser, évidemment, ma stratégie. Pourquoi? Parce que, évidemment, que, bah oui, aujourd'hui, j'ai du temps, je suis présent devant les graphes, demain, il se passe quelque chose, autant avoir une automatisation qui tourne déjà, que je vais backtester justement pour après la laisser tourner avec un capital derrière, quelque chose qui va justement ne pas me prendre de temps puisque c'est automatique. Donc bien sûr que l'automatisation d'une stratégie, évidemment que j'y pense et je suis en train de le faire aussi. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je veux dire un bot ou ouais. Ouais, exactement. C'est ce que je suis en train de mettre en place. De mon côté, hein, en tout cas. Et c'est ce qu'on fait avec le PAM aussi, hein. Le PAM qu'on utilise au quotidien, pour ceux qui ont déjà investi, c'est aussi de l'automatisation. Tu n'as rien à faire et tu laisses tourner ton investissement. Tu as compris, tu es en achat sur le B, en zone ETA, et ensuite tu s'oreilles pour une vente. Oui. Attention, Luc, si tu es déjà en achat et que la zone ETA n'est pas respectée, tu laisses tourner ton achat, évidemment. Euh, alors, sur la main, en haut à droite, il y a une croix, ok, ok. Pour ceux qui sont en groupe pro. Ouais, exactement, Jean-Michel. Ce que je viens de dire. En plus, je viens de voir ton commentaire. Tu peux nous dire, ouais, on va aller voir le gold. Bah, je veux comprendre quelque chose. Le compte instant. Comment puis-je faire le retrait? Il faut combien de gains avant de faire le retrait boss? Donc, tu verras quand tu vas sur, par exemple, Walls Capital Funding, ok? Tu verras que tu as des règles. Et tu verras que quand tu cliques sur l'instant funding, tu as les règles avec qui vont et qui vont t'expliquer justement un petit peu bah, ce que tu peux faire avec le compte
quand est-ce que tu peux retirer et combien va. Tout est expliqué, hein, toutes les règles elles sont déjà mises. Donc prenez le temps de regarder les règles, bien sûr, avant d'acheter un compte. Ok, c'est important. Euh, donc là, on va regarder juste un petit peu les news cette semaine. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, hein, mon avis sur le BTC haussier pour aller chercher la zone ETE. Donc là, cette semaine, on a pas mal un petit peu d'annonces là, parce que vous le savez, on a donc une grosse journée qui va arriver donc mercredi. Pourquoi c'est une grosse journée mercredi? Parce qu'on a la décision des taux d'intérêt. On a aussi en même temps le communiqué du FOMC. Donc là, on sait très bien déjà qu'en début de semaine, là, ça va être un peu plus compliqué. Les marchés, les investisseurs, la smart money en clair, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ils vont attendre la décision des taux d'intérêt. OK? Décision qui est importante pour les banques centrales. C'est très bien que le dollar, aujourd'hui, entre parenthèses, c'est lui qui drive, bien sûr, et c'est lui qui va donner aussi le mouvement sur les marchés. Donc, c'est très bien qu'à partir de mercredi, on va avoir un soulagement et on aura une direction. Si on observe actuellement, voilà, regardez les indices, si on observe, on va surtout observer le dollar, ok? Hop, je vais juste mettre ça, et là aussi, en bleu. Donc si on observe le dollar, on a quoi? On a une direction, bien sûr, haussière. C'est-à-dire que là, actuellement, l'économie et le dollar est en pleine expansion, voilà, si on peut le dire comme ça. On est en 8 heures haussier, et en plus de ça, vous voyez qu'on a comblé cette semaine un déséquilibre vendeur. H12, on est full haussier. Daily, on est full haussier. Weekly, on est full haussier. En plus, vous voyez, on a bien réagi sur justement un BPR. Donc, actuellement, si on doit observer le dollar est en pleine expansion haussière. Donc, on va aller voir, notamment, on a eu très belle chute sur le gold. On a eu très belle chute sur le silver. On a eu aussi, évidemment, la réaction sans voilà, vraiment se soucier, puisque c'était logique. On a eu aussi euro-dollar et GBP dollar qui ont chuté cette semaine. Vous voyez que la réaction, elle a été vraiment à l'opposé. C'est ce qu'on recherche quand on trade euro-dollar, quand on trade GBP dollar, c'est d'avoir notamment l'inverse de ce qu'on a eu. Et vous voyez que cette semaine, voilà, on a eu très belle chute. Moi, de toute façon, dans tous les cas, la dominance de mes trades sur le gold cette semaine, c'était quasiment que de l'achat. Voilà, cette semaine, j'ai eu vraiment que des ordres en vente sur le gold et très peu d'achats. Alors les achats, en général, c'est quand je vais faire un peu de retracement, quand je vais justement acheter sur des plus bas et prendre des scalps à l'achat. Mais en règle générale, toute la semaine, voilà, on voit bien ici, donc le lundi, on a démarré justement par une impulsion à la hausse, ok? Donc là, vous voyez, hop, on est vendredi, lundi, on démarre ici. On a eu une impulsion à la hausse qui a récupéré évidemment le plus haut de la semaine dernière. Et ensuite, juste là, vous voyez, on a eu une et un inverted fair value gap ici, plus un fair value gap vendeur qui m'a permis ici de prendre derrière de la vente. Donc on a eu, c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que tu as dit, Roma, que tu étais un peu perdu, que le marché était un peu bizarre. C'est vrai qu'on a eu autant de l'achat entre lundi et mercredi à peu près. Et ensuite, à partir de mercredi soir et jeudi matin, on a eu forcément de la vente. Ok? Donc on a eu ça aussi sur, bien sûr, le silver. Hein. Regardez, silver, très belle expansion haussière. Ensuite, IFVG, fair value gap vendeur avec un beau mouvement de displacement et derrière de la correction à la vente. Ok? Donc forcément, oui, ça peut être un peu voilà, ça peut être un peu contradictoire, ça peut ne pas être facile, mais en tout cas, pour le dollar, on a une très belle direction haussière. Lui, pour le moment, il n'a pas été, je dirais, bizarre ou autre, il a vraiment suivi sa structure haussière. Et le yen tombe depuis des années. Ouais, ça, le yen, oui, ça s'arrête jamais. Hein. Quand tu scalpes, tu as les mêmes lots qu'en swing day, ou peux-tu nous expliquer? Alors moi, il faut savoir, je ne fais pas de swing. C'est-à-dire que toutes mes positions qui sont ouvertes le matin, que je sois en scalp ou en intra, tout est clôturé en règle générale le soir. Donc c'est vrai que le swing, pas trop de swing.
Après, ce qui compte dans ma gestion, c'est surtout là qu'on fait la différence, c'est que je vais prendre, tu vois, Roma, ça soit en scalp, ça peut être en intra, je vais toujours prendre le même risque. C'est-à-dire que pour moi, si tu scalpes, et ça je vous l'ai dit, il y a beaucoup, euh, par exemple, de traders, voilà, ils vont vous dire, par exemple, j'ai fait 1 million, j'ai fait 1,5 million à l'année. Par contre, derrière, bah, ils ont pris 1 million de risques. C'est-à-dire que au final, entre le risque